Comment transformer ta vie seulement entre 18h et 22h? Oui, tu as bien entendu. Tu as des projets en tête, mais tu es toujours en train de dire que tu n'as pas assez de temps. Effectivement, dans la journée, tu travailles ou tu es en cours. Mais qu'est-ce que tu fais de tes soirées? Question. De 18h à 22h, c'est là que tout se joue. Ce créneau-là, c'est la ligne invisible qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Tu peux l'utiliser pour fuir ta journée dans Netflix, par exemple. Chiller, tranquille, devant la télé, flex quoi. Ou de l'autre côté, construire la vie qui te libérera de ton patron, de tes dettes, de ta routine. Et je vais te dire un truc que personne ne va t'avouer. Ta transformation ne se joue pas dans les grandes décisions, mais dans ces 4 petites heures. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment exploiter ces 4 heures avec efficacité. C'est de ça qu'il s'agit. Let's go. La première chose à faire, c'est de reprendre ton énergie. Car sans énergie, tu ne peux rien faire. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, mais si ton corps est épuisé, ton âme dort. Toi-même, tu sais que lorsque tu rentres à 18h du boulot, tu n'as tellement pas d'énergie que tout ce que tu as envie de faire, c'est d'ouvrir le frigo, te servir, aller dans ton canapé, t'asseoir, regarder la télé, tranquille devant ta série préférée et tu appelles ça se reposer. Tu es sûr qu'avec cette fatigue, tu peux rendre tes soirées productives? Je ne pense pas. Avant même de faire d'autres activités dans ta soirée, il faut augmenter son niveau d'énergie. Mais comment le faire? Question. Personnellement, moi aussi j'étais toujours fatigué, toujours épuisé. J'étais arrivé à un tel niveau que je suis fatigué d'être fatigué, mais la seule idée de me lever pour aller faire quelque chose me fatigue encore plus. C'est bizarre, mais c'était comme ça. Mais avec le temps, j'ai découvert que pour régler ce problème, la solution se résume en 3 habitudes. L'alimentation, le mouvement et le sommeil. C'est tout. En ce qui concerne l'alimentation, manger plus de fruits que de sucreries comme des boissons gazeuses, des friandises et ainsi de suite, tout ce qui est sucrerie. Et aussi manger plus de légumes et de protéines, plus que les fast-foods, de la nourriture trop grasse. J'ai remarqué que cette simple habitude booste carrément mon énergie. Parce qu'au début, je n'ai pas supprimé carrément. J'ai juste augmenté mon niveau de fruits par rapport aux sucreries et mon niveau de légumes et de protéines par rapport au fast-food. Et ça a suffi carrément pour pouvoir contribuer à l'amélioration de mon énergie. La nourriture est tellement importante pour conserver ton énergie, tu ne peux pas imaginer. C'est vrai que de temps en temps, on peut se faire plaisir, mais tout est une question de priorité. Ça ne suffit pas de juste manger, il faut se nourrir. Ensuite, la deuxième habitude pour pouvoir produire plus d'énergie, c'est le mouvement, le sport. Le but ici, ce n'est pas de devenir un bodybuilder ou un sportif professionnel, mais au moins chaque jour, 20 minutes de marche ou 30 minutes de musculation suffisent pour pouvoir booster ton énergie. Ensuite, la troisième habitude, c'est le sommeil profond. Je dis bien profond. Au lieu de passer ton temps à scroller inutilement avant de dormir, souvent tu commences à scroller sur ton lit à 22h et tu t'en rends compte que jusqu'à 23h30, tu es toujours en train de scroller, alors que tu pouvais utiliser ce temps-là pour pouvoir augmenter ton temps de sommeil. Si tu respectes ces 3 habitudes, tu vas remarquer que tu seras moins fatigué que d'habitude. Tu auras plus d'énergie, plus de motivation. C'est simple, pas facile, mais c'est simple. Une fois que ton énergie est au bon niveau, il est temps maintenant de passer concrètement à notre intervalle de 18h à 22h. Mais avant ça, on va voir ce qu'on appelle la transition. Je ne sais pas pour toi, mais personnellement, passer directement d'une activité à une autre, c'est-à-dire je finis le boulot et directement, je vais faire une autre activité, mentalement, c'est pas facile. C'est pour cela que je fais toujours une transition, qui est simplement une série d'activités de relaxation que je fais avant d'entamer mon projet du soir. Mais qu'est-ce que je fais concrètement dans cette transition? Par exemple, en quittant le boulot ou l'école, je m'immerge directement dans la musique. Personnellement, j'aime plus la louange. Donc, je mets la louange. Pendant que je rentre, j'écoute la musique pour me relaxer. La louange, l'adoration, ça me relaxe. Et ça met mon âme dans une paix intérieure. Pendant que je suis en train de rentrer à la maison. De votre côté, vous pouvez toujours choisir la musique qui vous convient. Mais généralement, une musique joyeuse, une musique
relaxante. C'est l'idéal. Ensuite, arrivé à la maison, je rentre dans une douche froide. Bizarrement, c'est inconfortable, je te l'accorde. Mais après la douche, j'ai l'impression que mon corps est régénéré, que ma flemme a disparu. C'est bizarre, mais ça marche. Je t'assure. Généralement, ce sont les deux choses que je fais dans ma transition qui marchent. Mais tu peux toujours ajouter d'autres activités dans le but de relaxer un peu ton cerveau. La troisième étape, c'est de limiter le temps de concentration. Je me rappelle quand j'étais étudiant et que le professeur nous donne des exercices à faire dans les congés. Bizarrement, j'attends toujours les derniers moments, les derniers jours pour pouvoir commencer ces exercices-là. Alors que j'aurais pu commencer bientôt et finir très tôt et vraiment être libre. Mais j'attends toujours au dernier moment. Toujours. Je ne sais pas si c'est moi seul, mais dans ma tête, quand on me donne les exercices, j'ai tout le temps, j'ai encore beaucoup de temps. Laisse-moi, je vais chiller un peu et j'ai tout le temps pour faire les exercices. Jusqu'à ce que les congés soient terminés et que je sois stressé parce que je n'ai pas encore commencé. En fait, ce que j'ai compris, c'est que trop de temps tue la productivité. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Quand le temps pour exécuter une tâche est illimité, le cerveau a tendance à étendre ses efforts sur cette durée. Autrement dit, plus tu as de temps, plus tu remplis ce temps-là de vide. Une tâche que tu peux faire en 1 heure, si on te donne 1 mois pour le faire, ton cerveau le fera en 1 mois. C'est pour cela qu'on ne va pas passer toute la nuit sur notre projet. Non, on va se concentrer sur 4 heures d'efforts intenses. Bloquer ce temps uniquement de concentration et éliminer tout ce qui est distraction juste pendant 4 heures. Si tu peux travailler par exemple sur ton ordinateur, t'aimes toutes les pages qui ne sont pas en rapport avec ton projet. Parce qu'à ce moment donné, ces pages-là sont considérées comme des distractions. Et aussi s'éloigner de son téléphone. Si par exemple tu es au salon, tu mets ton téléphone dans la chambre pour ne pas être tenté de checker à chaque moment. Parce qu'avec les notifications de nos jours, c'est vraiment difficile de rester loin de notre téléphone. Donc pour ne pas être tenté, tu poses ton téléphone dans la chambre et tu travailles dans une autre pièce. Le secret ici, ce n'est pas plus de temps, mais c'est plus d'intention, de concentration dans ton temps. Aussi simple que cela. Maintenant, une fois que tu bloques ton temps pour te concentrer dans ces 4 heures, la question est de savoir qu'est-ce que tu fais concrètement pendant ces 4 heures. Avant d'y répondre, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je suis Mr. Wealth. Et ici, ma mission est de réveiller le leader qui sommeille en toi et de t'équiper pour que tu deviennes à ton tour l'influenceur dans ton domaine. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre la famille en t'abonnant et likant la vidéo. Et si tu es du genre à aller encore plus loin, clique le premier lien dans ma description et on se retrouve en privé de l'autre côté. Super, on passe à la 4e étape qui est le savoir avant l'avoir. Peu importe le business que tu veux lancer ou le boulot que tu veux avoir, tout commence par la connaissance. Tout le monde court après l'argent, mais peu de personnes courent après la sagesse. Mais généralement, l'argent fuit ceux qui n'ont pas la sagesse, le savoir pour le garder. C'est dangereux pour toi d'attaquer directement ton projet. La première chose à faire, c'est de te former, de te documenter, de faire des recherches sur ceux qui ont déjà réalisé ce que tu veux réaliser ou ceux qui ont déjà fait des projets similaires. Ne tombe pas dans le piège d'être si orgueilleux que tu refuses d'apprendre des autres. De nos jours, il y a tellement de manières d'apprendre, que ce soit dans les livres, dans les podcasts, dans les vidéos YouTube, l'intelligence artificielle, payer des cours dans un centre de formation ou même payer des cours en ligne sur des plateformes comme Udemy, Coursera et bien d'autres. Tous les moyens sont à ta disposition pour te former. Tu dois avoir le maximum d'informations sur la conception du projet que tu veux réaliser. Une fois que c'est bon, on peut passer à la 5e étape, applique avant d'être prêt. La plupart attendent le bon moment, mais le bon moment n'existe pas. Il se crée dans la discipline. Tu n'as pas besoin que tout soit impeccable pour te lancer. Non, mais tu as besoin de commencer et de persister pour que tout soit éventuellement impeccable. Si tu ne peux pas avoir le magasin tout équipé, commence à vendre en ligne. Si tu ne peux pas avoir la caméra sophistiquée que tu veux,
commence avec le smartphone que tu as déjà. Si tu ne peux pas avoir ton propre salon de coiffure, déplace-toi de chambre en chambre ou écris de DM en DM pour proposer tes services à domicile. Bref, ce que je vais te faire comprendre, c'est de commencer avec ce que tu as et améliorer en chemin. La 6e étape, c'est le sacrifice conscient. C'est le passage que tout le monde veut éviter. Oui, parce que c'est dur. Mais tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau en gardant les habitudes de l'ancien toi. Non, il faut comprendre qu'il s'agit d'un sacrifice pour le futur. Consciemment, on décide d'abandonner pour un moment les soirées, les fêtes, certaines relations, en gros les loisirs, car on est occupé à construire, à se construire un avenir meilleur. Mais grâce à ce sacrifice, un jour, on pourra jouir de tous ces loisirs sans avoir à s'inquiéter du lendemain. Une chose que j'ai réalisée, si je veux vraiment une vie exceptionnelle, je dois être OK, je dois être confortable à ne pas avoir une vie équilibrée. Parce qu'au début, tu ne veux pas avoir une vie équilibrée. Tu dois faire tellement d'efforts sur un côté de ta vie que les autres côtés ne seront pas forcément équilibrés. Mais il faut savoir que c'est juste pour un moment. Écoute, entre 18h et 22h, tu peux transformer catégoriquement ta vie. Pas parce que c'est magique, mais parce que c'est le moment où personne ne te regarde. C'est dans ce silence-là que tu forges ton indépendance. Mais je suis curieux de savoir, c'est quoi ton projet? Sur quoi tu aimerais travailler actuellement? Dis-moi ça en commentaire. C'était Monsieur Wilf. Et n'oublie pas, là où l'obscurité est roi, nous déclarons que la lumière soit. Peace.